Dans ce cours, nous allons voir comment Excel peut traiter une condition. Nous allons examiner exclusivement une condition de base toute simple. Un peu de théorie, qu'est-ce qu'une condition simple? Excel peut indiquer dans une case xi si la valeur d'une autre case, si la valeur de quelque chose, le plus souvent une autre case, est égale, plus petite ou plus grande, que quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre peut se trouver lui-même dans une case. Ce que Excel ne peut pas faire, c'est de dire si c'est mieux, si c'est moins bien, donner une appréciation de jugement. On pourrait dire d'une certaine façon que Excel peut traiter une information pour savoir si c'est exactement la même chose, et si c'est plus petit, donc on pourrait tracer une droite et de dire c'est sur une balise, d'un côté plus petit d'une balise ou d'un côté plus grand d'une balise. Ça, Excel peut faire ça. Et en fonction de la réponse à la question, est-ce que c'est à côté, sur ou de l'autre côté, il y a une réponse. C'est ou bien c'est dessus, à côté, de l'autre côté, ça répond à la condition. La réponse est oui à la question qui est ici, auquel cas on peut faire quelque chose qui s'écrira dans la case xi, ou au contraire la réponse est non et on peut faire autre chose qui s'écrira dans la case xi. Dans une condition simple, résumons, il y a donc trois éléments. Il y a un test qui s'indiquera ici. Il y a une action au cas où la réponse du test est vraie. Et il y a une autre action au cas où la réponse au test est faux. La structure va s'écrire ainsi. Égal, puisqu'il s'agit d'une opération, donc forcément ça commence par égal. Égal si, parenthèse, l'élément A qui est le test, l'élément B qui est la réponse si c'est vrai, et l'élément C qui est la réponse si c'est faux. On peut taper soi-même directement dans la case ou dans la barre de formule ceci, mais on peut aussi le trouver via un assistant qui se trouve dans le fichier formule, et on a ici dans la fonction logique la fonction si. À ce moment-là, ça ouvre une boîte de dialogue où on a le test logique valeur si vrai, valeur si faux. Remarquez que ceci est exactement la même structure que le test valeur si vrai, valeur si faux. Test logique, ce serait la case bleue. La case entourée ici, c'est celle-ci. Valeur si vrai, c'est cette classe bleue-ci. L'entourée, c'est celle-ci. Valeur si faux, la réponse non à la question, ce qui est ici va s'inscrire ici. Travaillons par exemple maintenant. Admettons qu'on ait ici nos données 1, 2, 3, 4. Je les mets en jaune. On peut aussi avoir d'autres données que je vais mettre en orange. Voilà. Et la question, ce que je voudrais bien que Excel fasse, c'est inscrire ici quelque chose qui est le résultat d'un test. Si la case située à gauche ici est 3, mettre oui. Sinon, mettre non. Donc dans la case que j'ai choisie, en l'occurrence ici B3, si la case à gauche, c'est-à-dire A3, égale 3, je voudrais que ici s'écrive oui. Si ce n'est pas le cas, évidemment c'est dans cette même case que je mettrai non. Donc j'ai sélectionné la case, soit je fais égal si, soit je vais dans formule logique si, et donc ma boîte de dialogue s'ouvre. La case que j'ai choisie, elle c'est donc B3, si B3 égale, non, la case que je teste, je ne sais évidemment pas mettre
un test dans la même case. C'est évidemment A3. Si A3 égale la valeur 3, alors la réponse doit être oui, sinon la réponse doit être non. J'introduis OK, et forcément ceci n'est pas 3, donc la réponse est non. Je peux étendre, et on voit bien que ici la case est 3, donc j'ai mis la réponse oui. Je peux faire avec plus petit, donc ici je modifie et le test est le suivant. Est-ce que la case de gauche est inférieure à 3? Donc cette fois-ci c'est la case de gauche, la case jaune. J'introduis ma formule logique si. Est-ce que A3 est inférieur à 3? Valeur si vraie. Remarquez que ce qui se passe ici vient s'inscrire ici. Valeur si vraie, oui. Valeur si faux, non. Vous voyez que la structure est bien si, parenthèse, et on ferme la parenthèse. Il y a 3 éléments séparés par des points-virgules. A3 est inférieur à 3. Oui qui vient se mettre entre guillemets et non qui vient se mettre entre guillemets. Je suis content. Évidemment, 1 est inférieur à 3. 2 est inférieur à 3 strictement, mais 3 n'est pas strictement inférieur à 3. Ça fonctionne aussi avec de l'alpha numérique. Est-ce que cette case, dans cette case-ci, je vais mettre le résultat? Est-ce que la case de gauche est Yuri? J'introduis si. J'ai donc ici ma structure avec mon test logique que je vais recopier là, cette réponse-ci que je vais mettre là et celle-là que je vais remettre là. La case de gauche, c'est celle-ci, égale, et ici comme c'est du texte, je dois le mettre entre guillemets. Voilà. La réponse ici est oui. Et sinon, la réponse doit être non. Je revois ici ma structure qui est la même que celle-ci. Si A9 égale Yuri, mettre oui. Si ce n'est pas le cas, mettre non. J'étends. Et effectivement, ici, on voit qu'il y a égalité. Du point de vue logique, ici, on ne peut pas mettre plus petit que Yuri, parce qu'il n'est pas question de centimètres. Jean n'est pas plus petit que Yuri, dans le sens que, indépendamment de sa taille, il n'y a pas de raison de se poser la question. Ça n'a pas de sens de savoir si Jean est plus petit que Yuri. Il y a bien sûr moyen de mettre des conditions multiples, mais ceci fait l'objet d'une nouvelle vidéo.